Vierge, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de juin. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de juillet, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Je vous rappelle que c'est une vidéo générale, donc vous prenez si ça vous parle. Et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Alors, le planning de la vidéo. On va prendre une carte des portes de l'intuition qui va vous apporter un petit conseil pour ce mois de juillet. Donc tu le prends ou tu le prends pas, c'est à toi de voir. Après, on prendra le Tanis le Normand pour faire le tirage. Et à la fin de la vidéo, on utilisera mon jeu, l'oracle du temps, pour répondre à une question sur la temporalité. Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais changer de voiture? Quand est-ce que? Voilà, on utilisera ce jeu. Donc c'est parti. Je vous invite à vous concentrer sur ce mois de juillet, sur la problématique ou les questions que tu as. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour les vierges, pour le mois de juillet. Il y a une carte qui a sauté. Alors, tu as les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Cette carte-ci est déjà ressortie. Donc, on va te demander pour ce mois de juillet, ou en tout cas, on te conseille de te détacher du passé pour pouvoir avancer et de retrouver surtout ta liberté. Ta liberté surtout de penser dans le sens où, quand tu es rattaché à quelque chose de négatif du passé, tu rumines sans cesse et tu as du mal du coup à pouvoir avancer ou aller sur autre chose. Donc, on va te demander de mettre en place cette notion de liberté pour toi, de te libérer d'un poids. Déjà d'un que tu ne pourras plus changer parce que c'est du passé, ce qui devait arriver arriva et c'est arrivé, voilà, donc tu ne peux plus rien y changer et pouvoir refaire entrer de la nouveauté dans ta vie parce que si tu regardes sans cesse en arrière, tu ne peux pas avancer. Voilà le petit conseil pour toi pour le mois de juillet, peut-être que ça te parle. Donc c'est parti, on va faire le tirage avec le Tanis, on va regarder un petit peu ce qui ressort pour les vierges pour le mois de juillet. Les énergies, quelles sont les énergies pour les vierges pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Allez, à la coupe. Ouh! Oh, t'es le premier à l'avoir. Le trèfle, les opportunités, les coups de chance. Alors attention, les coups de chance, ce sont des coups de chance. Et tu as le cercueil aussi. Tu as le cercueil. Donc je pense que tu vas avoir une ou des opportunités de pouvoir mettre fin à certaines choses, de pouvoir tourner la page avec certaines choses, d'accord? On va quand même en premier temps une carte relativement positive et il se pourrait du coup que l'univers t'offre la possibilité de pouvoir tourner la page. Je vais t'expliquer quelque chose, je vais te donner un exemple que j'ai en tête, notamment dans le domaine sentimental. Peut-être que tu as encore accroché à un ou une ex-partenaire. Il se pourrait que quelqu'un arrive sur ton chemin en ce mois de juillet. Donc cette personne pourrait te permettre de partir sur un nouveau départ dans ce domaine-là. Est-ce que tu vas oser tourner la page ou pas? Est-ce que tu vas oser mettre fin à ton passé pour pouvoir saisir cette chance? Ça sera à toi d'y répondre. Voilà, on voit de belles opportunités qui pourront te permettre de terminer des situations. Pour moi, tu vas avoir de belles opportunités de pouvoir commencer un nouveau cycle. Mais vraiment, cette carte-ci m'indique que tu peux passer aussi à côté de ces opportunités si tu regardes sans cesse en arrière. Tu ne peux pas voir ce qui se passe devant, tu vois. Voilà. Donc vraiment, fais attention à ce message, à ce petit conseil qui t'est donné, hein, parce qu'il pourrait avoir une très grande importance pour ce mois-ci. Allez, on va prendre 9 cartes et on va regarder ce qu'il ressort. Alors, pour les vierges, pour le mois de juillet. Pour les vierges, je te fais tout en direct. Hein. Moi, je ne sais pas faire les accélérés, les machins, les bidules. Hein. Donc, tu as tout en direct. Hop. Et hop. Allez. Alors, au dos des cartes, on a quoi? Ah, la lune. La lune a double signification. La lune, c'est tout ce qui est spiritualité, c'est tout ce qui est émotion, c'est tout ce qui est intuition, c'est tout ce qui est rapidité aussi. Hein. Ça peut nous donner une temporalité d'un mois. Mais la lune, c'est aussi l'illusion, c'est aussi le mental, c'est aussi les pensées, c'est aussi la déprime. Hein, d'accord? C'est vrai, c'est un grand mot, mais ça peut annoncer vraiment un émotionnel difficile. Le fait de se perdre dans ses pensées négatives ou d'être sans cesse dans cette sphère infernale de négativité et d'émotion. Le fait de ruminer quelque chose, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Bon, on a aussi l'intuition quand même. Hein. Tu vas être tiraillé un petit peu en ce mois de juillet. C'est un tiraillement positif, mais je pense qu'on va essayer vraiment de te ramener à l'instant présent et on va t'arracher un petit peu à ton passé, hein, tu vois.
Allez, la carte centrale. Ouah. Bon, mais tu commences fort, toi. La clé, les solutions, la réussite. Donc, on voit quand même quelque chose qui s'ouvre. Une clé, ça ouvre une porte. Ça ouvre une porte aussi des éveils spirituels, hein, l'ouverture spirituelle, le fait de comprendre beaucoup de choses, peut-être de comprendre qui tu es. On a aussi la carte du bien-être qui ressort en dessous. Ça peut nous parler aussi de personnes qui vont développer leur capacité dans le soin, dans le bien-être, dans la guérison. Hein. On est sur ce côté un petit peu santé spirituelle dans ce jeu. Mais ça peut nous parler vraiment d'âme, cette carte-là. Je ne sais pas pourquoi je la ressens comme ça, mais ça peut nous parler d'âme et ça peut nous parler d'ouverture d'esprit, d'ouverture spirituelle, d'ouverture sur tes capacités, d'une prise de conscience. C'est pour ça qu'il faut que tu te détaches du passé. Le passé, c'est le passé. La maison, ben, tu vois ton intérieur, ton intérieur. Après, on a la clé et on a la maison. Ça peut nous parler du coup d'une ouverture sur quelque chose d'immobilier, sur un bien immobilier. Donc, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous peut-être qui deviennent propriétaires. Ou en tout cas, on voit des solutions, on voit de la réussite autour d'un foyer, autour de l'immobilier, autour d'une maison. Donc, il y a peut-être des achats ou des ventes qui vont se faire, hein. On a les papiers, le livre qui peut nous parler de formation aussi. Alors la clé, la maison, la formation, ça peut nous parler d'une personne du coup qui va faire une formation à distance de la maison. Ça peut nous parler aussi de mise en auto-entreprise pour travailler en tant qu'indépendant, de travailler de chez toi dans le domaine de la spiritualité et du bien-être, d'accord? C'est ce qui est ressorti. En tout cas, il se pourrait que tu trouve un certain bien-être au sein de ton foyer, que tu veuilles peut-être travailler de ton foyer ou être dans ton foyer. On voit que tu es bien dans ton foyer et il se pourrait que tu commences à apprendre des choses au niveau du foyer. Il y a le livre qui annonce les lectures, l'apprentissage, les formations. Je continue. Les difficultés, les montagnes, les blocages. Et le mouvement, le départ, le déplacement. Et bien justement, on regarde, on a les difficultés, les blocages et on a aussi la clé, les solutions, l'ouverture et on a le mouvement, le déplacement. Ça peut être un véhicule. Donc tu vois, on voit que tu quittes ces difficultés pour aller sur autre chose. On voit du mouvement qui commence à se remettre en place pour toi. Les difficultés, ça peut être au niveau de l'apprentissage, au niveau des papiers. Il va peut-être y avoir des papiers un petit peu difficiles à mettre en place. Il va peut-être y avoir une formation un petit peu difficile pour toi, un apprentissage un petit peu difficile. Ça peut être dans ce domaine de cette spiritualité, mais on voit que tu t'accroches. On voit avec la clé que tu réussiras et on voit ce mouvement, ces déplacements. Donc, on a la maison, on a les déplacements aussi qui ressortent. Donc, on voit quand même peut-être un temps assez partagé, un temps à domicile, un temps en institution ou en déplacement, en mouvement, tu vois. On a les deux sons qui ressortent dans ton jeu, mais on voit quand même un apprentissage un petit peu difficile. On voit des difficultés au niveau de l'apprentissage. Ça, c'est toujours pareil. Ces difficultés, pour moi, elles sont émotionnelles. C'est pas que tu n'es pas capable, c'est que ce sont des difficultés qui sont dues par rapport à ton passé. Peut-être que dans le passé, on t'a énormément dénigré ou peut-être que tu as eu des situations relativement complexes où on t'a relativement descendu et on voit que cette négativité est toujours présente, donc il y a ce manque de confiance en toi. Je vais pas y arriver parce qu'on m'a dit que j'y arriverai pas. Je suis pas faite pour ça parce qu'on m'a dit que j'étais pas faite pour ça. Ou fait, hein, d'accord, tu l'adaptes. Hein. Mais on voit des difficultés au niveau de ça alors qu'il n'y a pas lieu parce que on voit en centre de ton jeu cette réussite qui est présente. C'est pour ça qu'on va te demander de sortir de ce conditionnement, de sortir de ces pensées limitantes ou de ces pensées qu'on t'a ancrées dans la tête pour pouvoir avancer. Il faut vraiment que tu tournes la page avec ce passé qui est peut-être été douloureux pour toi, pour que tu puisses avancer, parce que la clé, elle est là. Et on voit ce mouvement, ce déplacement. On a aussi peut-être un déménagement qui ressort dans ton jeu. Hein. Certains d'entre vous vont peut-être déménager. Donc, on voit des papiers un petit peu difficiles qui ressortent et on a des difficultés. Attention aussi, c'est un message que je viens d'avoir pendant que je te parlais, pour les personnes qui vont changer de domicile, faites attention aux vices cachés, notamment aux dégâts des eaux qu'il y aurait pu avoir ou tout ce qui est humidité, d'accord, tout ce qui est isolation. Faites attention à ça parce qu'il se pourrait quand même qu'il y ait des choses, on ne vous dise pas tout. Il se pourrait qu'on ne vous dise pas tout sur ce logement et qu'on vous cache des choses et que vous soyez embêté après par la suite. Donc faites bien attention, vérifiez bien. Si jamais vous n'êtes pas trop dans le bâtiment et que vous ne connaissez pas trop tout ça, essayez, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui s'y connaît, d'y aller avec quelqu'un qui se connaît dans tout ce qui est bâtiment, isolation, les murs, tout ça, pour pas vous faire avoir, d'accord? Parce que
Là, il se pourrait qu'il y ait un déménagement, mais qu'on ne vous dise pas tout. On a la clé aussi avec le livre. Le livre, c'est des secrets. Et par rapport à ces secrets, on a des difficultés. Donc peut-être que tout ne sera pas dévoilé. Et ça pourrait du coup engendrer des difficultés après par la suite. Quelques soucis par rapport à ce déménagement. Allez, on continue. On a ce qui vient vers toi. Tu vois, ça c'est le facteur. Hein. Il y a quelque chose qui vient vers toi en rapport avec ton foyer, en rapport avec ta maison. On a l'amour aussi qui ressort. Ouh, il y a des rencontres sentimentales là. On a le domaine professionnel, donc ça peut nous parler de rencontres sentimentales par rapport à ton domaine professionnel, par rapport à ton nouveau chemin professionnel. Et on a encore ce cercueil qui ressort. Il y a la fin d'un cycle qui est en train de se mettre en place pour toi pour ce mois de juillet. Il y a quelque chose qui se termine. Et tu vois, c'est bizarre parce que tout à l'heure, je t'ai donné l'exemple du domaine sentimental, quelqu'un qui allait arriver à toi en ce mois de juillet. Et si tu ne tournais pas la page du passé, ça allait être beaucoup plus difficile pour toi. Et bien, c'est exactement ce qui ressort. Sauf que là, on a un indice en plus, ça pourrait concerner le domaine professionnel, hein, d'accord? Mais on a vraiment quelque chose qui vient à toi dans ce domaine sentimental. Donc ça pourrait nous parler d'une rencontre, hein. Ça pourrait nous parler d'une rencontre, et avec la carte du renard, ça peut nous parler aussi d'un travail qui te tient à cœur, ou quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de toi, notamment, je garde ça aussi, ce domaine de la spiritualité et du bien-être. Il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas de décision à prendre, il y a juste à y aller en fait, hein, sur ce chemin. Hein, voilà. Donc il se pourrait voilà, qu'il y en ait certains d'entre vous qui aient cette ouverture, cet éveil spirituel qui se met en place et vous allez vous diriger petit à petit vers ce domaine-là. D'où la carte de l'apprentissage. Cet apprentissage risque d'être difficile parce qu'il y aura un manque de confiance en soi, une peur de ne pas y arriver, une peur de ne pas être à la hauteur par rapport aux personnes qui viendront vous voir ou te voir, d'accord? Il y a vraiment ce manque de confiance en toi qui ressort, mais visiblement ça a quand même l'air d'être cette spiritualité, ça a l'air d'être ton chemin. Pour moi, la confiance en soi, elle sera retrouvée avec cette carte de confiance, d'amitié, de sincérité. Tu vas te retrouver toi-même en fait dans ce jeu. Il y a une confiance qui est retrouvée. En tout cas, au niveau professionnel, vous allez sur quelque chose qui vous plaira. Vous allez vous diriger sur quelque chose qui vous plaira. Et ce travail, vous pourriez du coup l'exercer de la maison, de votre domicile. C'est ce qui ressort dans le jeu. C'est ce qui ressort dans le jeu. Alors, il pourrait y avoir deux boulots aussi. Hein. Un travail à la maison, une création d'entreprise peut-être, et un travail avec des patrons, avec cette carte du renard. C'est pour ça que tout à l'heure, on a vu quelque chose à la maison et on a vu un déplacement que j'avais ressenti à la maison et à l'extérieur de la maison aussi. Il y aura peut-être deux boulots. Quelque chose que vous allez faire vous avec le cœur, mais sans peut-être créer d'entreprise, hein, mais vous initiez en tout cas tout ce qui est magnétisme, toute la guérison ou la médiumnité et la voyance aussi. Et en contrepartie, à côté, vous allez garder votre travail. Mais pour moi, il y a un éveil qui se met en place. Et cette carte du cercueil annonce la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Et si on regarde aussi ces cartes dans ce sens, le cercueil et les montagnes, on voit la fin des difficultés. On a le départ avec la carte du vélo. Le départ et l'amour. Le départ vers quelque chose qui te tient à cœur. Ça peut nous parler aussi d'arrêt maladie pour certains d'entre vous. Hein. Au mois de juillet, il y en a peut-être certains qui vont s'arrêter ou qui vont être arrêtés. Et c'est lors de cet arrêt qu'il va y avoir cet éveil spirituel qui ressort, cette prise de conscience. Toi, je te regarde pas beaucoup, excuse-moi. Je suis dans mon jeu. Je suis dans mon jeu. En tout cas, tu te diriges vers des solutions au niveau professionnel. On voit que tu te diriges vers des solutions, de la réussite au niveau professionnel. Je ne sais pas quel chemin tu auras choisi. Ça, c'est toi qui vois. Mais on voit que tu te diriges vers de la réussite. Donc, n'aie pas peur. Essaye de t'enlever ces doutes. Enfin, les doutes, on en a toujours, c'est normal. Hein. Mais essaye d'avoir beaucoup plus de confiance que de doute quand même. Ou de laisser beaucoup plus la place à la confiance qu'au doute. Hein, on a toujours cette part de doute, hein. Mais il y a vraiment une réussite qui ressort dans ton jeu. Vraiment, vraiment. Tu te diriges vers la réussite dans ce domaine professionnel. Voilà. Écoute ton cœur. Hein. Tu vois, le cœur est associé à la clé. Le cœur, dans le cœur, il y a les solutions. Hein. Il y a les solutions dans ce cœur. Hein. Les deux cartes lourdes qui ressortent dans ton jeu, c'est le cercueil et les montagnes. C'est la difficulté. La difficulté à atteindre un nouveau cycle aussi. Donc la difficulté de tourner la page, la difficulté à avoir du mal à tourner la page avec le passé pour aller vers l'avenir. Hein.
On te demande de lâcher, là. On te demande de lâcher et pour moi, tu ne tombes pas dans le vide. Si tu lâches, tu te raccroches à autre chose derrière, ça ressort. Mais ça, tu le comprendras au moment venu parce que cet éveil qui ressort dans ton jeu, il n'est pas là pour rien en fait. Et je pense qu'il va y avoir un arrêt ou quelque chose au niveau de la maison qui ressort. Il se pourrait que tu aies un temps d'arrêt ou ça peut être pendant tes vacances aussi, hein, un départ en vacances qui ressort dans le jeu. Mais pendant ce temps de pause, pendant ce temps d'arrêt, avec ton domaine professionnel, il va y avoir des éveils. Il va y avoir des éveils et tu vas comprendre beaucoup de choses, je pense. Et c'est à partir de ce moment-là que cette fin de cycle pourra se mettre en place. Chaque chose arrivera en son temps, tu verras. Mais pour moi, tu vas réussir parce que c'est la carte centrale. La carte centrale, c'est la réussite. Donc, tu vas réussir à trouver des solutions. Tu vas réussir à trouver, tout simplement. Tu as un très beau jeu. Ce mois de juillet est vraiment très léger. Avec cette carte de l'amour qui ressort, ça me fait limite, comment dire, ça m'émeut dans le sens où tu vas réussir à trouver qui tu es, tu vois. C'est vraiment sublime. Tu vas réussir à te trouver à ta juste place, tu vois. À faire quelque chose vraiment que t'aimes et à sortir de ce conditionnement. Je pense que tu as vécu quand même des choses difficiles dans le passé, mais vraiment qui t'ont énormément touché, mais que tu n'as jamais osé guérir ou que tu as essayé d'occulter, essayé de passer à autre chose, mais pourtant ça a l'air toujours présent. Et on va te demander d'y travailler dessus quand même. On voit que tu te diriges ailleurs, mais on va quand même te demander d'arrêter d'occulter ce qui s'est passé par le passé. Voilà. C'est trop émouvant les vierges. Vous avez un mois de juillet vraiment, voilà, des solutions, l'ouverture. Je te dis pas que tous tes problèmes vont s'effacer entre le 1er et le 31, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais en tout cas, tu vas y voir beaucoup plus clair, quoi. Tu vas y voir beaucoup plus clair. Allez. Alors, on va faire la question sur le temps. Donc, je t'invite à poser ta question. Donc, tu choisis une carte. Hein, pour une question, si tu en choisis plusieurs, tu vas te perdre. Hein. Moi, je vais tirer 3 cartes et tu choisiras entre la 1, la 2 et la 3. Ou la 3. Allez, la 1 a sauté. La 2. Et la 3. Alors, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on te dit 5 mois. D'ici 5 mois ou dans 5 mois. Voilà. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on te dit 11 mois. D'ici 11 mois ou dans 11 mois. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on te dit il n'y a pas de temps. Alors cette carte-ci, quand elle ressort, ça indique que tout dépend de toi. Et tout dépend de la manière dont tu vas cheminer et comment tu vas mettre les choses en place. C'est-à-dire que ça peut mettre 24 heures, comme ça peut mettre plus d'un an. Voilà. Quand cette carte-là, elle sort, ça dépend de toi. Voilà. Bon, ben écoutez les vierges, vous m'avez un peu assommé là. C'est un jeu... pour moi, il y a un nouveau cycle et franchement, ben, je te le souhaite vraiment beaucoup. Je te souhaite ce nouveau cycle parce que je peux pas dire tu le mérites ou pas. Je suis personne pour dire qui mérite quoi. Mais je pense que tu es quelqu'un avec une hypersensibilité et un cœur gros comme ça. Je pense que tu as assez morflé dans la vie et qu'il est temps pour toi de recevoir. Voilà. Donc je pense que ce mois de juillet, il est là pour que tu puisses enfin recevoir les honneurs qui te sont dus. Donc arrête de te flageller, arrête de rester dans le passé et avance. Voilà tout ce que je peux te dire. Moi, je te souhaite un super beau mois de juillet. Je te souhaite de très belles vacances qui vont être apparemment très constructives pour toi. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!